toute cette attente pour de la déception. Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Donc c'est le petit influenceur, petit loufoque CCKYD. Donc là je fais bien évidemment une intro à l'immigré parisien. Je lui passe le bonjour. Donc, je suis pas content. Voilà, je le dis directement. Hein, pas besoin d'une minute ou de deux pour dire que je suis pas content. Pas content, pourquoi? Vous voulez vous dire, mais pourquoi? Et en fait, il est pas content. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, à 14 h, il y a eu la liste de Bonadei concernant la liste de l'équipe de France féminine. Et il y a eu du changement. Il y a eu énormément de petits changements, notamment des deux jeunes qui sont sélectionnés pour la première fois en équipe de France A féminine, bien évidemment. À noter également le retour de certaines joueuses qui avaient touché à l'équipe de France, donc à savoir Bussy, qui joue du côté de Wolfsburg et qui peut apporter sa pierre à l'édifice à cette équipe. Voilà. À noter également le retour de Benaya. Donc j'ai découvert, elle joue à Lyon féminine, c'est une joueuse qui joue milieu offensif. Donc ça peut être bien pour suppléer Karchaoui si Karchaoui est fatigué, si elle n'est pas efficace sur le terrain. Et voilà, donc c'est ça. De manière générale, c'est ça. En termes d'un peu nouveauté, si je dois vous faire un résumé et à noter la sélection de la gardienne Chavas qui réalise un très bon début de saison avec son club. Félicitations à elle, je l'applaudis. J'espère voir cette vidéo. Elle va même s'applaudir devant ma vidéo. Voilà. Donc, ça, c'était le côté gentil où j'ai expliqué un peu les changements qu'il y a eu au niveau des joueurs qu'il a sélectionnés ou quoi. J'en ai même pris des notes et tout. Nana, vous voyez pas, mais c'est... Bref, voilà. Maintenant, on va passer à la partie qui fâche. Et la partie qui fâche, les amis, c'est que il y a des choix, je ne comprends pas. Franchement, il y a des choix du coach. Hein, je ne comprends pas. Premièrement, pourquoi tu ne prends pas Léa Khalifi? Je répète encore une fois. Pourquoi tu ne prends pas Léa Khalifi? Léa Khalifi réalise un très bon début de saison avec Nantes. Léa Khalifi connaît les matchs à enjeu. Léa Khalifi est pour moi la meilleure joueuse qui a un profil similaire à Karchaoui. Si Karchaoui est fatigué ou en méforme ou quoi. Regardez, je dérange même des gens. Et tu la prends pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Attendez. Comment une sélection peut se passer d'une joueuse formidable? Vous avez vu son début de saison à Nantes? Non. Oh là, là, de toute façon, là, c'est une liste pour les deux matchs de Ligue des Nations, demi-finale contre l'Allemagne. Match aller et match retour. Le match aller sera en Allemagne et le match retour sera en France du côté du stade du Malherbe de Caen. Mais là, déjà sur ce point-là, je suis pas content. La question même que je me pose, est-ce que Benaya, qui joue à Lyon, a un profil de numéro 10, joue offensif, oui ou non? Ça, c'est la question que je me pose. Et je vais me la poser jusqu'au match face à l'Allemagne. J'en doute? Je ne sais pas. Après, je la connais pas. J'ai pas vu ses matchs. Mais si elle est dans la liste, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, j'espère voir ce quelque chose contre l'Allemagne. Si Bonadei la met. Deuxième énervement. Bourdieu, elle est où? Non, mais répondez. Bourdieu est où? Mathilde de Bourdieu est où? En fait, Bonadei, tu vois pas que Bourdieu, elle marque tout le temps. Elle marque en championnat, elle marque en Coupe de la Ligue, elle marque de chez elle, elle marque aux entraînements, elle marque même de chez elle quand elle joue contre... Non, et tu l'as pas pris. Et toi, tu préfères prendre un Feller, j'ai vu ses statistiques, elle a marqué que 2 buts par cette saison.
Même si c'est encore le début avec le Real Madrid. Elle a très peu d'expérience, la pauvre. Elle joue au Real Madrid, certes, mais est-ce qu'elle est même en capacité de concurrencer Katoto? La question est non. Elle n'est même pas en capacité de concurrencer Clara Matteo. Non. Faut arrêter avec des dingueries, faut être logique, voir ce qui se passe, surtout Arkema League, c'est le meilleur championnat féminin du monde féminin. Toutes les stars vont là-bas et toi tu te fais prendre. Même si Feller joue au Real Madrid, j'aime le Real Madrid, et le Real Madrid a une équipe féminine, nous joue Maëla Krar qui a été appelée logiquement. Mais Feller quoi? Est-ce que Feller c'est une Benzema? Non. Est-ce que Feller marque autant de buts? Non. Ça peut être un potentiel, mais ce n'est pas quelqu'un qui te claque des buts. Il te faut des attaquantes qui te claquent des buts. Katoto, bon, là elle est à Lyon, temps d'adaptation, ça va venir. Clara Matteo, on l'a vu la saison dernière, meilleure buteuse de l'Arkema League. Et là, tu as des Mathilde de Bourdieu qui te claquent des buts et toi tu prends pas. Il n'y a rien contre au foot. En attaque, il te faut des attaquants qui te claquent des buts, des Feller, tout ça. Non, ça claque pas, on dirait. Ça claque pas. Je préfère 1000 fois un Bourdieu qu'un Feller. Après un Feller, on va voir ce qu'il va faire, mais ce qu'elle va faire, pardon, mais non, c'est une aberrance, c'est n'importe quoi, c'est illogique, c'est nul, c'est toutes les expressions de mauvais. Non, c'est un débutant, ce coach. C'est un débutant, je suis désolé. Non, même au milieu de terrain, il prend des phasers. Et Pfizer, sous Pfizer, nul. Vas-y, joue aux États-Unis. Mais même, j'ai une question. Auprès des joueuses françaises qui jouent aux États-Unis, est-ce que le niveau des États-Unis est à peu près similaire à l'Arkema League ou au championnat d'Angleterre ou au championnat d'Espagne? Peut-être un peu, hein, parce que Cascarino, Delphine joue là-bas. Mais je suis déçu. Je suis déçu. Très déçu de cette liste. Même si dans l'ensemble, il y a les joueuses de départ et tout. Même il dit oui, des Clara Matteo, ouais, je vais lui donner plus de responsabilités. Mais on connaît le niveau de Matteo, mon frère. Mais quelle responsabilité tu vas lui donner? Tu crois que Matteo, elle va être devant Katoto dans la hiérarchie? Mais jamais de la vie, elle n'a pas le même niveau. Clara Matteo, elle progresse de son côté. Mais il ne faut pas en faire une Katoto. Elle n'est pas du même niveau. Non, tu la laisses bosser. Elle a des responsabilités, oui, mais tu lui donnes ce qu'elle peut faire en sélection. Pas en club. Club, on connaît son niveau, c'est fort. Mais là, non. Il met Maltimore dans les listes des milieux de terrain, mais Maltimore, c'est milieu gauche, ou même ailier gauche. Mais ça, on attaque. Non. Il sait pas faire. C'est un débutant. C'est un truc de fou, mais voilà, je vous fais pas, en fait, de ma déception. C'est un truc de fou. Miskin, Laurent qui joue à Montpellier, qui a été écarté. Et c'est pas fini Laurent, hein, parce que là, en fait, si tu veux, à partir d'aujourd'hui, là, en fait, de cette liste jusqu'à la liste du Brésil, ça va être un long chemin. C'est-à-dire que les joueuses qui n'ont pas été appelées aujourd'hui, c'est pas grave. Le chemin est encore long, il y aura plusieurs sélections avant le Mondial 2027. Le principal but, c'est que les joueuses de football féminines soient au Mondial 2027. Et à noter, bien évidemment, que Bonadei a tué les rêves de Majri d'aller au Mondial 2027. Parce que Majri, les gars, on va revenir sur elle tout de suite même. Majri, vous avez vu, 32 ans et tout. Bon, pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est celle qui a raté bêtement le penalty face à l'Allemagne en quart de finale du dernier Euro. 2025 féminin, bien sûr. Mais elle avait un rêve, elle s'est dit, vas-y, même si je suis là, le coach va me donner un peu plus d'opportunités pour que je puisse être là, éventuellement concurrencer à une place de titulaire pour aller au Mondial 2027 et tout, avec l'équipe de France, au Brésil, pays du football aussi. Et non. Non. Bonadei lui a dit, ouais, je vais pas te convoquer déjà de 1, et puis de 2, si je te convoque, tu vas jouer 3-4 minutes. Majri, elle a dit, c'est ça? Allez, je m'en casse. Je me casse. Direct. Après l'avion à l'Arabie Saoudite, et voilà, terminé. Terminé. Non, mais c'est triste, et même...
Même, comment ça s'appelle, Toletti. Toletti, c'était pas prévu. Mais Toletti, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'elle était presque vice-capitaine. Mais le coach, il a dit, mise sur la jeunesse, c'est un truc de fou. Mais le problème majeur, c'est le milieu de terrain axiaux. Il n'y a que celle qui m'a bloqué sur Instagram, JF et Kershawi, qui sont en capacité de jouer. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas les aligner les trois. Si tu alignes les trois, il va te rester qui? Des jeunes? Non. Ils n'auront pas l'expérience nécessaire pour battre l'Allemagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Impossible. Trop de jeunesse. Non. En fait, il s'est dit, vas-y, les jeunes là que j'ai convoqués, elles sont du même style que, par exemple, des Manu Koné ou des Kamavinga ou des Tchouaméni. Non, elles ne sont pas de ce niveau. Elles ne sont pas de ce niveau. Elles ne sont pas de ce niveau. Ce groupe de l'équipe de France féminine a encore besoin de joueuses d'expérience. Ça veut dire que des Toletti, des Majri sont encore importants dans cette équipe. Et là, vous voyez, le milieu de terrain relayeur a besoin encore de ce type de joueuses. De ce type de joueuses. Par exemple, tu peux faire un JF pointe basse, milieu de terrain numéro 6. Ensuite, tu mets celle qui m'a bloqué sur Instagram. Et tu mets soit un Majri qui est en plus gauchère, ça peut un milieu à 3 relayeurs, Majri milieu relayeuse, pied gauche, ça peut le faire. Ou tu mets tous les là. Ou tu... Il n'a pas voulu, il a fait qu'à sa tête, il a dit, je mise Sina jeunesse, c'est bien, mais elles ne sont pas du même niveau que Kamavinga, elles ne sont pas au niveau de Manu Koné, et elles ne sont pas au niveau de Tchouaméni. Non, 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 ce sont des joueuses qui sont prometteuses, qui ont un certain niveau, qui pour certaines ont un niveau Ligue des Champions, mais j'ai peur que face à l'Allemagne, ça ne suffise pas, parce que là, c'est une compétition internationale. Et en plus, comme c'est les demi-finales de la Ligue des Nations féminines, ça veut dire qu'il faut qu'on soit là d'entrée. Là, il n'y a pas question de, ouais, il faut expérimenter, ou ouais, je suis trop jeune, ou non, ça dit direct, parce que là, il y a une place en finale à aller chercher. Il y a une place à aller chercher, et franchement, j'ai très peur, très peur. Donc, peut-être que je peux me tromper. Hein. Après, c'est aux joueuses de prouver que j'ai tort. Et franchement, si ça gagne, que ce soit les retours, en espérant bien évidemment que sur le cumul des 2 matchs, il y a la victoire, ben, je dirais du bien de ces joueuses-là. Mais là, franchement, ça me fait extrêmement peur. Donc, sur ce, je ne vais pas traîner parce que sinon, la vidéo va faire 20 minutes. Je vous souhaite à tous une très bonne journée si vous la voyez la journée et une très belle soirée si vous la voyez la soirée. Allez, ciao et merci encore.